Mesdames et messieurs, bonjour. Divers sujets occupent la une des journaux parus ce mardi 9 juillet 2019. Rewmi Quotidien s'intéresse ce matin à cette interdiction des sachets plastiques. L'État reconnaît son échec, ainsi renseigne ce quotidien à sa une en nous révélant que 5 millions de sachets polluent la nature tous les jours. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, il a lancé la deuxième campagne de communication sur la loi contre l'utilisation des sachets plastiques pour la période de juillet à août 2019. Et selon toujours Rewmi Quotidien, Abdou Karim Sall a rassuré que cette loi sera appliquée dans toute sa rigueur au Sénégal. Rewmi Quotidien qui s'intéresse aussi à ce pétrole qui divise les apéristes avec ses accusations du frère du président Aliou Sall qui pointe du doigt les proches de Macky. Et dans ces colonnes, l'on nous apprend que cette malédiction du pétrole est en passe de devenir une vraie malédiction au Sénégal. Pendant ce temps, la Tribune donne la parole à l'Union. Il est expert en négociation commerciale internationale et là il nous parle des dangers d'une révision forcée des contrats pétroliers. Et juridiquement parlant, cet expert nous apprend dans la Tribune que l'État du Sénégal ne peut pas contraindre l'autre partie à renégocier un contrat accepté. Et Walf Quotidien, parlant de ce scandale pétro-gazier, voit Diakhaté qui attise le feu. S'il y a quelqu'un qui doit bien surveiller ses arrières, c'est bien sûr Moustapha Diakhaté. Selon Walf Quotidien, l'ancien ministre directeur de cabinet politique du président Sall, il est donc le viseur de certains faucons de l'APR qui l'accusent de s'allier avec l'ennemi pour combattre Macky Sall et son frère. Et le péché de Moustapha Diakhaté, selon Walf Quotidien toujours, c'est d'avoir dit que le président Sall ne devrait pas donner les permis à Franck Timis. Source A de son côté nous présente le nouveau DG de la Sénélec. Il réclame lui 2 audits pour avoir trouvé une situation surréaliste à la Sénélec. Source A qui s'interroge ainsi sur ce qui s'est passé entre 3 mois après le départ de l'ancien directeur général Mohamedou Makhtar Cissé pour que la Sénélec, présentée comme une maison de verre, nécessite brusquement un audit réclamé par Pape Demba Bitèye. Et selon toujours ce quotidien, la dette de 6 mois due au GIE prestataire, la pléthore d'embauches, les 30 millions de prêts alloués au top management, dont 10 sous forme de dons aux 11 membres du comité directeur, entre autres, ont fini par convaincre l'actuel DG qu'il faille voir en profondeur beaucoup d'actes posés avant son arrivée à la tête de cette boîte qui serait, selon certains syndicalistes, un cadeau empoisonné hérité par Pape Demba Bitèye. Source A qui s'intéresse par ailleurs à ses premiers résultats du baccalauréat général et voit déjà un hécatombe au terme d'une année scolaire sans grève. Sud Quotidien de son côté nous fait part d'un premier tour mitigé par rapport toujours à ses résultats provisoires du bac général de cette année qui tombent progressivement dans les centres d'examen depuis samedi dernier. Résultats qui ont fini de cristalliser selon Sud Quotidien les préoccupations sénégalaises. Autre sujet, c'est la coalition des centrales syndicales qui sont sur le pied de guerre selon Vox Populi qui s'intéresse ce matin à cette hausse des prix du carburant, du ciment et des taxes portières. Et selon ce quotidien, le CNTS, l'UNSAS, la CSAFC et l'UDT, ils mettent en demeure l'État du Sénégal qui est invité à ouvrir des négociations et concertations sérieuses avec les partenaires sociaux sur ces décisions antisociales dictées selon ces centrales syndicales par la Banque mondiale et le FMI. Autre grogne, notée cette fois-ci chez les soldats du feu, selon l'As Quotidien, ces bruits de bottes qui couvent chez les sapeurs-pompiers qui quittent en masse ce corps et c'est pour avoir de meilleurs traitements salariaux et d'avancement comme ceux des douanes ou de la gendarmerie. Et selon toujours l'As Quotidien, le nouveau texte fixant la limite d'âge des personnels militaires des armées, de la gendarmerie et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers est bien passé par là. L'Observateur revient ce matin sur ce scandale à Oxfam faisant état de soutien à la communauté LGBT et voit une guérilla contre Oxfam. Ce quotidien nous apprend que l'ONG britannique lâche les pédales avec la procédure de licenciement d'Eliman Khan qui a été suspendue. Etienne Seck dit sévérité dans l'Observateur. Pourquoi son fils Wally Seck a porté son t-shirt pro-gay? Papa John de répondre que les gens ont installé une fausse polémique. Et Dakar Times, lui, s'inquiète sur le mutisme d'Amadou Ba dans cette promotion supposée de l'homosexualité à Oxfam. Le ministre des
des Affaires étrangères, il devrait convoquer le chef du bureau national de Oxfam, selon Dakar Times, car l'accord de siège qui a permis à Oxfam de mener ses activités au Sénégal lui a été accordé par ce même ministère d'Amadou Ba, seul compétent aujourd'hui selon Dakar Times pour le dénoncer. Terminons à présent avec le quotidien sportif Record d'abord qui revient sur Ismaïla Sarr, lui qui est forfait contre le Bénin. Et Keita Baldé, lui, il serait l'alternative à droite car selon Record, Krépin Diatta souffre de maux de ventre et Alfred Ndiaye, il a toujours le genou endolori. Ta quotidien revient sur l'axe central de ces Lions contre le Bénin, une affiche des quarts de finale prévue demain mercredi. Ce quotidien s'interroge sur Koulibaly qui pourrait être avec Kouyaté ou Sané. Voilà mesdames et messieurs qui m'a fin à ce tour des kiosques sénégalais paru ce mardi 9 juillet 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.